Un incendie remonte la colline en pleine forêt et menace un émetteur annexe au pied du pylône d'écart. Les pompiers ne peuvent l'éteindre, mais doivent dévier le sinistre pour protéger l'équipement. Intervention des moyens d'urgence. Pas de panique, il ne s'agit que d'un exercice dans le cadre d'une formation spécifique aux feux de forêt. Évidemment, la Haute-Vienne n'est pas le sud-est de la France et pourtant, c'est presque plus dur ici. Une grosse problématique pour nous, contrairement à la partie sud-ouest de la France, où eux, ils fonctionnent avec des pistes DFCI, donc de la défense contre l'incendie, des pistes déjà normalisées, réglementaires. Nous, grosse problématique sur le département, c'est l'accessibilité des engins. Les feux de broussailles ou de forêt en Haute-Vienne, cela se passe principalement au début du printemps et durant la période estivale de 126 interventions en tout l'an dernier. Des chiffres en augmentation depuis précisément 4 ans, en cause les changements climatiques, mais à 80% minimum, les feux sont d'origine humaine. Il y a des règles préfectorales qui sont définies. Néanmoins, il y a le bon sens de chacun qui doit opérer. Et quand on est en risque sévère et qu'il y a une période de sécheresse, il est important d'adopter les bons gestes de manière à éviter cette problématique. Mégots jetés par les fenêtres, barbecues imprudents, écobuage ou brûlage de déchets verts mal maîtrisés, voilà la plupart des causes qui obligent nos pompiers à ces formations spécifiques, car non, tout soldat du feu ne peut éteindre tout incendie. Les personnels formés à l'heure actuelle, c'est 122 sapeurs-pompiers qui prennent du chef d'agré feu de forêt et environ 350 personnes qui prennent de l'équipier feu de forêt sur notre département pour environ 1000 pompiers. D'où ces formations, ces exercices et d'où ces rappels à la vigilance et à la prudence.